Faites-vous partie des personnes qui sont plutôt colériques ou avez-vous dans votre entourage proche ou professionnel des personnes à tendance colérique? De quelle manière voyez-vous et accueillez-vous la colère? Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychothérapie énergétique. Et la colère est une émotion qui me tient à cœur. Comme toutes les émotions, c'est une énergie qui part de l'intérieur du corps vers l'extérieur, qui met une énergie en mouvement, émovérer. Et cette énergie, elle n'est ni bonne ni mauvaise, et peut-être que tout à l'heure vous l'avez mis dans les émotions négatives, et pour autant, chaque émotion a un sens. Le sens prioritaire de la colère, c'est vraiment se défendre contre quelque chose qui agresse notre territoire. C'est-à-dire qu'on défend notre territoire. Peut-être ce territoire est-il vraiment réel ? Quelqu'un qui est trop proche de vous, quelqu'un qui est tout le temps dans votre bureau, quelqu'un qui est tout le temps après vous, ou peut-être que ce territoire est plus imaginaire ou en tout cas moins matérialisé. La colère, c'est aussi le signe que quelque chose dans votre vie ne tourne pas tout à fait rond et plutôt dans le manque, dans la frustration. Alors, la colère, elle est vraiment indispensable par ce message qu'elle nous apporte, parce qu'elle vous permet de pouvoir réparer, de pouvoir vous poser les bonnes questions et de savoir qu'est-ce qui me manque dans ma vie. Cela peut être des choses toutes simples, par exemple vous avez besoin d'apprendre à dire non et pour l'instant c'est un peu compliqué, donc comme vous dites tout le temps oui aux autres, du coup vous vous dites non et vous êtes en train d'empiéter sur votre capital, peut-être repos, votre capital santé, votre capital bien-être. Donc vous avez votre harmonie intérieure à défendre et la colère va venir vous signaler que vous auriez dû quand même oser dire non, oser vous affirmer parce que là c'est pas juste pour vous. Vous commencez à voir les bienfaits de la colère? Vous pouvez aussi observer dans quel moment cette colère, elle vous est particulièrement utile. À quel moment vous mettez-vous en colère? Vous savez qu'on peut mourir pour nos valeurs. Donc, si votre valeur est suffisamment forte, alors vous pouvez vous mettre en colère. Par exemple, si ma valeur honnêteté est une de mes plus fortes, alors dès que je vais voir une injustice, je vais ressentir de la colère pour pouvoir réparer cette injustice, pour avoir toute l'énergie nécessaire pour pouvoir vaincre, pour pouvoir faire défendre ce droit qui est la justice, qui va être l'honnêteté, qui va être une de mes grandes valeurs. Donc cette colère, elle me donne l'énergie pour pouvoir continuer d'avancer. Et pourtant, même si elle est particulièrement utile, particulièrement bénéfique pour notre vie, la manière dont on l'exprime peut être plutôt très désagréable ou plutôt être faite de façon intelligente. Quand on est enfant, la colère, on a des cris, on a des mouvements très violents, qui peuvent être très violents, tout simplement parce qu'on n'a pas les mots. En devenant adulte, on peut commencer à apprendre à mettre des mots. La CNV peut largement vous aider et je vous renvoie aux vidéos précédentes. La CNV, communication non violente, peut vous aider à exprimer. Vous pouvez commencer à aller dans le jeu. Quand nous avons rendez-vous à 18 h et que tu arrives à 20 h, je suis en colère parce que. Du coup, vous impliquez simplement votre personne et vous n'êtes plus dans l'accusation de l'autre. Vous n'êtes plus dans le « tu es comme ci, tu es comme ça ». Donc votre colère déjà elle est contenue et pour autant vous avez pu exprimer
et pourquoi pas faire ensuite une demande. J'ai vraiment besoin que tu sois là à l'heure de façon à pouvoir m'organiser correctement. Et plus vous allez apprendre à exprimer votre colère, et on peut parler même de toutes les émotions, plus vous allez pouvoir leur permettre d'être canalisés, c'est-à-dire de couler à bon escient. Rappelez-vous que lorsque l'on vit une colère dans le corps, tout est un jeu au niveau hormonal. Donc vous allez sécréter du cortisol, cette hormone qui va venir vous booster, qui va venir demander à tout ce sucre de venir nourrir vos muscles pour pouvoir combattre. Combattre bien entendu cette situation dite dangereuse pour vous, et je vous rappelle réelle ou imaginaire. Et ce cortisol va venir se déposer dans tout votre corps et va venir empoisonner les cellules de votre cerveau. Et il va falloir plus de 5 heures de nettoyage à votre corps pour pouvoir éliminer ce cortisol, c'est-à-dire ce booster d'énergie. Donc pas la peine de s'empoisonner, il vaut mieux utiliser notre intelligence émotionnelle, poser les choses à l'intérieur de nous, faire une pause, une halte. Qu'est-ce qui vient me toucher? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux demander dans cette situation? Et parler de vous. J'espère que ces quelques astuces vous aideront à apprendre, parce que c'est un apprentissage, à mieux gérer votre colère. Belle journée à vous!